Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour faire un tour du monde sur notre catamaran Grand Tour. Et dans cet épisode, on se fait attaquer par les orques. On fait notre plus longue traversée auturière, Ouais, et on arrive enfin aux Canaries, à la Graciosa. la terre promise. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ça y est, on quitte la marina de Queensway Quay à Gibraltar. On va aller se mettre au mouillage à la Linéa un petit peu plus haut pour pouvoir partir demain première lueur de l'aube. Parce que la marina ici est fermée la nuit et ne rouvre le matin qu'à 8h30, ce qui est un petit peu tard, sachant qu'on prévoit un départ très tôt. On est encore en discussion avec les autres bateaux, avec d'autres gens sur le groupe Telegram également qui parlent des orques pour savoir quelle route prendre. C'est assez compliqué. Voilà, on est encore en plein doute, en pleine angoisse. On sait pas trop quoi faire. On a encore la journée pour se décider. Voilà, et puis on croise les doigts. Tu les rentres simplement. On va les mettre dans les coffres. Ah ok. Au revoir Gibraltar, au revoir le rocher. Ça y est, on est au mouillage à la Linéa et comme la Linéa c'est en Espagne, et ben on change de drapeau. Tiens, donne-moi Gibraltar qui s'envole pas. Vu la taille du rocher, ça risque pas de s'envoler, Gibraltar. Allez. Ça y est, c'est le grand départ, le jour se lève. On est 6 bateaux à partir en même temps. Et bah franchement on flippe, on part la peur au ventre. Donc on va rester près les uns des autres et on va croiser les doigts quoi. Le plan c'est de traverser plein sud et à fond les moteurs le détroit de Gibraltar où se concentrent les attaques pour essayer de rester le moins de temps possible dans la zone à risque. Et puis ensuite longer de très très près les côtes du Maroc, mais c'est un autre type de danger, c'est les hauts fonds, c'est les filets de pêcheurs. Et la côte nord du Maroc elle est très abrupte, donc les préconisations qui sont d'être dans moins de 20 mètres d'eau pour apparemment et a priori éviter les attaques. En fait ça veut dire être très 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 proche de la côte quoi. Voilà, donc une journée de danger nous attend et croisons les doigts très fort. Je pense rien parce que les marins sont superstitieux, donc on croise juste les doigts et on verra plus tard. C'est parti. Voilà, c'est la petite armada de la Linéa qui part ensemble affronter les dangers du détroit de Gibraltar. D'habitude, on serait comme des fous de voir des dauphins dans les trappes du bateau, mais alors là, on s'en fout complètement. Disons qu'on n'a pas trop envie de voir d'ailerons aujourd'hui. On est encore au rocher sur le soleil levant. La tension est palpable. On attaque la traversée du détroit. Ensuite, on quitte les côtes d'Espagne pour aller vers le Maroc. On vise le port Tanger-Med 2. Donc maintenant, on est tous à la vigie. 13 détournés en cas d'orque. Les bateaux copains sont là. Le vent derrière. On est 6. On est tous avec les jumelles en train de regarder à bâbord, à tribord, devant, derrière, à s'envoyer des infos sur la VHF entre bateaux. Donc on a des petites angoisses dès qu'on voit des trucs. Pour l'instant c'est des dauphins. Voilà, on est à peu près au milieu du détroit de Gibraltar. On relâche pas notre attention. Bon, ça y est, on a eu un coup sur le safran. Les orques sont venus, on a eu un coup sur le safran, putain. Tu peux répéter là, la position? Elle a tapé le safran une fois. On serait peut-être juste passé. J'ai remis les moteurs à fond. On a lancé du sable et pour l'instant plus rien. Pour l'instant plus rien, plus rien. Putain de merde quoi. Bon, on vient de traverser le détroit de Gibraltar et on a vu des orques au loin. Un des bateaux qui est avec nous était devant, les a signalés. Le temps qu'on prenne les jumelles et qu'on les voit, effectivement, on a vu peut-être à 300 mètres les évents des baleines, quoi, et puis des formes un peu brillantes, noires et blanches. Donc on s'est dit, ok, c'est des orques. Et le temps qu'on réalise, en fait, on a été touché. Une fois, on a senti un impact sur un safran, pas très fort. On a quand même senti qu'on avait été heurté.
On avait des sacs de sable à l'arrière. On a jeté du sable, on a fait du bruit et ils sont partis. Voilà, on les a pas revus après. Donc là, on est arrivé le long des côtes du Maroc. On longe dans moins de 20 mètres d'eau. Et puis on va aller comme ça jusqu'au Cap Spartel, qui est au bout, hein, la pointe nord-ouest du Maroc. On va ensuite longer les côtes tant qu'il fait encore jour pour éviter les filets de pêcheurs. Et puis ensuite on prendra au large. On a eu super peur. Voilà, le danger n'est pas écarté pour autant. Et puis maintenant il y a des vagues, du courant. On continue à être en vigie permanente. Voilà, traversée pas super, hein. Bon, on se suit toujours de très près parce que le danger n'est pas écarté. On arrive au Cap Spartel. Enfin, il y a toujours le danger des orques parce que les fonds descendent très vite et donc on est rapidement à 50-60 mètres, ce qui peut être une zone d'attaque. Et puis il y a aussi beaucoup de vagues, il y a des hauts fonds, il y a des filets de pêcheurs, donc on est encore dans une zone à risque. Bon, tu penses qu'on est sorti de la Orca Zone? Ouais, normalement, là c'est bon maintenant. Ça devrait être ok. Il n'y a pas eu d'attaque enregistrée dans cette zone-là. Donc maintenant c'est parti, on prend le large vers la Graciosa. On va pouvoir recommencer à respirer? Ouais. On était un peu tendu aujourd'hui quand même, hein. Ouais, du coup ça nous a fatigués. Ce stress là, cette montée de stress, ça a été dur. Hein. Ouais. Deuxième journée de nave, il ne se passe pas grand chose, il fait toujours froid. On espère que la température va augmenter au fur et à mesure qu'on va descendre vers le sud. Mais là on va plutôt vers l'ouest en fait, parce que on est très vent arrière, donc on essaye de ne pas empanner. On peut pas faire du vent arrière parce qu'on n'a pas de spi symétrique ou de parasailor. Et c'est une allure un peu difficile à tenir et pas vraiment ni confortable ni très efficace. Donc on essaye toujours d'être grand largue. Mais le vent n'arrête pas de changer de direction et ça nous emmène de plus en plus vers l'ouest. Donc il y a un moment où il va falloir repiquer vers le sud. On avance à la voile, ça marche bien, on a le code 0 et on a quand même pris 2 riz dans la grand voile. Bon, histoire d'être tranquille cette nuit, même si le vent ne devrait pas trop monter. Et aussi parce qu'on a un peu la flemme dans le verre ici. Et je pense qu'il va faire froid. Vivement qu'on descende un peu plus au sud parce que là, j'en sens un bivendum, tu vas avoir 6 couches de plumes les uns sur les autres. Bon, deuxième nuit de quart qui va commencer. Je vais prendre le premier, je vais faire 8h minuit. Je l'aime bien celui-là, il est un peu violent parce qu'il fait 4 heures, mais après, je vais pas aller me coucher. Voilà, j'ai fait des lasagnes ce soir. C'est super bon. Ça brasse un peu quand même cette houle atlantique là. On est un petit peu que cœur quand même toute la journée. Et les premières journées comme ça de navigation, on passe un peu notre temps à dormir, on n'est pas super actif. Espérons que ça ira mieux demain. 60 000 des côtes marocaines de El Jadida. On a pris une route au large car il y a une petite compression du vent le long de la côte marocaine. Donc c'est pour éviter ce petit coup de vent. On ne bouge pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de houle. Donc on est tous un petit peu fatigués par la nuit, fatigués par le stress du passage. Donc mode tranquille, vent arrière diminué. Donc on a remis un tout petit peu les moteurs pour appuyer un petit peu, sinon ça avance pas du tout. Il se passe pas grand chose et tout le monde est très mou. On espère que sur le troisième jour on va récupérer un peu des forces. Le renvoi du traceur sur l'iPad, c'est pas mal, comme ça on peut faire des quarts où on veut. Et comme ça, on est au chaud parce qu'il fait encore un petit peu frais dehors la nuit. C'est notre 3e jour de mer et moi je suis vraiment pas bien, Jérôme non plus. Ce qui est très bizarre parce que d'habitude ça peut arriver qu'on soit un petit peu vaseux quand il y a une houle très longue comme ça, mais là on est vraiment pas bien quoi. Moi j'ai dû passer 15 heures au lit à rien pouvoir ni boire ni manger. Ça va un peu mieux, étonnamment ou pas, c'est le bon vieux remède de miracle de prendre un coca qui est le seul truc que j'ai pas vomi finalement. Mais c'est très bizarre quoi, parce que franchement en Méditerranée on a eu des mers déchaînées et ça allait. Donc est-ce que c'est la conjugaison de la peur qu'on a eue avec les orques, du froid, des nuits de quart, de la fatigue accumulée? Ça fait déjà 3 F, hein, puisque le mal de mer, ce qu'on dit c'est il y a 5 causes, on appelle les 5 F, hein. Il y a
faim, froid, fatigue, frayeur et soif. C'est plus simple de retenir soif que soif. Donc c'est vrai que quand on en a déjà un ou deux ou même trois, on a toutes les chances d'avoir le mal de mer. Voilà, heureusement que nos amis Fred et Fabienne sont là pour nous donner un coup de main pour les cartes parce que sinon on sera mal barré. J'espère que ça ira mieux demain. Je crois aussi qu'on s'est beaucoup désamariné quand on était à Gibraltar. On a passé 15 jours à quai, ça bougeait pas, on était tout le temps à terre. Donc ça n'a pas aidé non plus. C'est pas la joie, Captain, hein? Ouais, c'est pas la joie, c'est pas la joie. C'est comme tu viens de dire, on a eu du stress. Bon, nouvelle nuit de quart, c'est la 3e. Il se passe vraiment pas grand-chose. On croise de moins en moins de cargos, plus beaucoup de bateaux de pêcheurs, quelques voiliers encore. Voilà, on a 2 riz dans la grand voile, on alterne entre le Côte Zéro le jour et le Génois la nuit pour être tranquille. Le vent est autour de 15 minutes, c'est assez calme. 4e jour de mer, le soleil est en train de se lever. Le vent s'est calmé et il shift sans arrêt, quoi. Il y a une amplitude qui n'est pas tellement facile à tenir, donc on passe notre temps à rectifier plus 10, moins 10. C'est pas évident, vivement qu'on arrive aux Canaries, un pour se reposer et deux pour que les alizés soient installés et que la prochaine navigation soit plus facile. Parce que là on a ressorti le Côte Zéro et ça arrête pas de flapper dans tous les sens. On a un cap, on peut pas aller trop au ouest quand même, hein, parce que sinon on va rater les Canaries. Mais si on va trop au sud, on risque d'entamer quoi. Donc pas si simple. Et puis il y a toujours cette houle un peu longue et un petit peu... sinon on voit plus aucun bateau ni à l'AIS ni au radar. Là on est sur le monde. Bonjour, est-ce que tu me reçois, c'est Graal? Ouais, je te reçois, vous allez bien? Bon, il fait nettement plus chaud. On va vers le sud et ça se sent. Là ça y est, on a pu enlever les 15 couches de vêtements. Et puis on arrive un peu à parler aux copains par la VHF, on les voit pas. On les voit ni de visu ni sur l'AIS, mais on arrive encore à les joindre. Donc on prend un peu des nouvelles les uns des autres. On s'approche doucement de notre but. Ce midi c'est hot dog. La miam, on va se régaler. C'est pas du bonheur ça, hein? C'est du bonheur un petit hot dog en pleine navigation. Alors ça bosse? On regarde le paysage. C'est bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en traversée? Eh bien, on est en veille. On fait des quarts. Chacun s'occupe comme il peut. On remplit le carnet de bord, on surveille ce qui se passe, on fait un petit peu de montage, on regarde des vidéos, et on a Fred en veille visuelle. Ça y est, Fred vient de voir un cargo, donc il fait bien sa veille apparemment. Il est juste devant là-bas. Donc là, on est en train de repérer, on a une route, pas de collision, mais un cargo qui passe. Effectivement, il est là-bas. On surveille les différentes données, on surveille l'évolution du vent et l'angle du vent. On surveille sur l'AIS, les bateaux et sur le radar. On s'occupe, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut rester vigilant. Et aussi, il y a un petit peu de cuisine aussi. Banana bread qui sort juste du four. Miam, miam, miam. On va se régaler. J'ai accroché à l'avant. Ah ouais, Là, c'est chaud. c'est accroché là. Voilà. Je le retiens. Le soleil se lève, nuit assez agitée, le vent est monté fortement, on a fait une pointe de surf à 11 nœuds, on a pris un riz dans le Génois, 2 riz dans la grand voile, on avance assez bien, là le vent se calme donc on va relâcher un riz dans le Génois.
Bon, c'est le 5e jour de mer et là, vraiment, on en a marre. On n'en peut plus. On a envie d'arriver. Ça commence à être long avec la grosse houle et tout, c'est pénible. Ouais, on n'a pas pêché parce que on se sentait pas de sortir un poisson de l'eau, de l'étriper sur la plage arrière et de le couper en petits morceaux là avec la houle et tout ça. Et le vent n'arrête pas de changer, on passe de 12 à 20 nœuds, donc c'est super galère. Donc on n'a pas une super moyenne. 5,6 on a calculé. Ouais, 5,6 là, sur les derniers bords. Donc on va arriver vers minuit à la Graciosa, donc j'espère que ça va aller parce que tout le monde va arriver à la Graciosa. Ça va être blindé. Ouais, ça va être blindé parce que c'est bientôt le départ de l'Arc. Ils partent de Las Palmas et donc il y a 225 bateaux là qui sont à Las Palmas, ce qui a repoussé tous les autres bateaux dans les autres ports. Toutes les marinas sont prises, tous les mouillages sont pleins. Donc jusqu'à ce que la course de l'Arc, qui est le donc Atlantic Rally Cruiser, c'est ça, parte. En fait, tous les mouillages et toutes les marinas vont être pleines. Et on a emmené une mouche quand même à bord et qu'on n'arrive pas à voir. Oui, mais c'est pas moi la mouche, mais t'as pas. D'accord, mais il y a une mouche quoi. C'était 5 jours qu'elle est à bord et on n'arrive pas à la choper. Elle est bien, attends, t'imagines. Moi, je vais la voir. Elle a plein de petits trucs à manger. Terre, terre. Ça va être la Graciosa et le début de Lanzarote. Émotion, émotion. Eh ben, je suis contente. Je pense que Christophe Colomb s'est senti comme ça, lui aussi, en 1492. Voilà, on vient de passer Starlink en mode à terre. On est encore à 10 000 des côtes, donc on a arrêté priorité modèle. Et voilà le résultat. On a perdu tout le monde. Voilà, on n'est plus très loin de la Graciosa. Les dernières heures sont les plus difficiles à attendre. Ça y est, on est arrivé, il est 23h. On est au mouillage, au sud de la Graciosa. Il y a plein de bateaux. Donc on a mouillé dans 15 mètres, on a parti toute la chaîne. Ça a l'air calme et on va enfin première vraie nuit de sommeil depuis 5 jours. Ça s'arrose, hein? Bon, mouillage pas facile du tout, hein, avec du fond et énormément de bateaux. De toute façon, on savait qu'à la Graciosa, tous les mouillages sont interdits, il n'y en a qu'un qui est autorisé. Ben voilà, on est arrivé, on a réussi. Après 5 jours de mer et une attaque d'orques, on se réveille petit matin et on découvre notre nouvel environnement. On découvre la terre surtout. On est arrivé de nuit, on a mouillé à la lampe torche. Ça reste une sacrée émotion quand même. Hein. Ouais. Putain. On s'en rappelait pas ce matin. Non, c'est tellement beau. La traversée a été longue et Ouais. peu difficile. Ouais, on a eu peur, on a été fatigué. Et là, on découvre un paysage qui est super fort, hein, complètement minéral, avec des couleurs de terre différentes. Et ouais, beaucoup d'émotions. Hein. Les amis, c'est l'ascenseur émotionnel de la navigation. Ouais, Faites gaffe. faites gaffe. On est toujours en Espagne, mais les Canaries ont leur propre drapeau. Donc, changement de pavillon. Et voilà, les couleurs sont hissées pour les Canaries. Allez, on va aller voir nos bateaux copains, on va aller faire un petit coucou et puis on va mettre pied à terre. On l'a fait! On est arrivé! Hello! Bravo! Ça y est, Nord 2023. C'est pour ça qu'on a signé, c'est pour de l'eau turquoise et du sable blanc. La terre.
C'est ça qu'on voulait, c'était du sable blanc, de l'eau turquoise. Ça se mérite, hein. Ça se mérite, hein. Là, je crois qu'on l'a bien mérité quand même. C'était pas facile, hein. Non. Waouh. Mais ça en décuple La récompense. la récompense. Il y a quoi là-dessus? La recette du capitaine. Du beurre cacahuète. Et de la confiture. Et avec ça, on passe une bonne journée. Vous avalez parce que ça colle.